Monsieur le Président, la prétendue partie civile parle tantôt de 5 millions de dollars ou de 12 millions de dollars. Mais, Monsieur le Président, posez-vous la question, est-ce qu'il pense à la quantité de ce montant en espèces dans la main de quelqu'un? Est-ce qu'il pense qu'il est possible de détenir un tel montant en main et remettre à quelqu'un sans la moindre preuve? Alors, c'est pas possible. Ça, pour rappel, ça leur fait déjà plus de 120 milliards de francs guinéens. 120 milliards de francs guinéens. Mais comment l'on peut déposer ça dans les mains de quelqu'un sans la moindre preuve? Je vous prie qu'il vous plaise, Monsieur le Président, respectueusement, de relaxer ce monsieur pour doute. Relaxer ce monsieur pour délit non constitué à son égard. L'existence d'une infraction est une chose. Son imputabilité en est une autre, Monsieur le Président. Son imputabilité. À supposer que les prétendus, les cachets, je m'excuse, pas prétendus cachets, mais les cachets détenus par le parquet spécial soient des cachets destinés à l'effet de commettre des infractions. Mais en quoi ces cachets sont imputables à ce monsieur? Mais l'existence de l'infraction et son imputabilité sont différentes quand même. Mais qu'est-ce qui leur fait imputer cela? Et pire, Monsieur le Président, il parle de l'organisation des bandes organisées de cette infraction. Mais Monsieur le Président, il y a des noms, des différents noms qui sont cités dans l'ordonnance de renvoi. Vous les avez. Mais qui d'entre ces personnes a été renvoyé? Il y a Abdou Ndoye, il y a Youssouf Ndao et il y a tant d'autres. Mais qui a été renvoyé? Une seule personne. En quoi l'on peut parler d'une personne bande organisée? Une seule personne. Mais il y a quel autre mandat contre qui? On est à la recherche de qui? Le parquet spécial est à la recherche de qui? Quelle a été d'autres plaintes déposées contre quelqu'un qui aurait un lien avec Abdou Ndoye? Mais personne. Mais en quoi les dispositions des articles 784 sont applicables à Abdou Ndoye? Cette disposition dit ceci: constitue une association de malfaiteurs, tout groupement formé ou entente établie, quelle que soit sa durée, le nombre de ses membres en vue de la perpétuation et à caractère ou caractérisé par caractérisé par un ou plusieurs faits matériels. Alors, en quoi cette disposition est applicable sur Abdou Ndoye? Il aurait commis cette infraction avec qui? Il l'aurait commis avec qui? Où est cette personne? Il a été pourtant inculpé avec quelqu'un qui était détenteur du véhicule et son contenu. Le cachet ne lui a pas été imputé. C'est à Abdou Ndoye qu'on va l'imputer? Après torture? Mais en quoi l'on peut prendre l'aveu? L'aveu peut être donné par quelqu'un à l'effet de protéger Paul. L'aveu peut être donné à quelqu'un à l'effet d'obtenir une liberté. L'aveu peut être donné par quelqu'un à l'effet d'obtenir un avantage. Du moment où ce monsieur a passé des semaines sous Méloto à la prison au PM3, qu'est-ce qui justifie, Monsieur le Président, qu'on ne lui a pas promu à des avantages à l'effet d'obtenir quelque chose de lui? Du moment où les dispositions de l'article 238 du Code de procédure pénale ont été violées frontalement à son égard de manière répétée et permanente par le procureur spécial et les différents cabinets d'instruction qui ont connu le dossier, qu'est-ce qui vous justifie que l'on ne peut pas obtenir l'on ne peut pas lui promettre des avantages à l'effet d'obtenir son aveu? Je vous prie qu'il vous plaise, Monsieur le Président, acceptez pour l'amour du ciel de faire bénéficier ce monsieur du doute. Sous le fondement des dispositions de l'article 400
544, sauf erreur, 544, excusez-moi, 544 du Code de procédure pénale. Prononcer la relaxe de M. Abdoul Ndoye pour délit non constitué à son égard, non imputable à lui, et renvoyer cette prétendue partie civile pour des fins de à mieux se pourvoir. Renvoyer de même le parquet spécial à mieux se pourvoir. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez rendu une saine justice. Car votre conviction emporte bien entendu, mais elle doit être fondée sur des preuves, et des preuves discutées à l'audience. À défaut, vous prononcerez tout simplement sa relaxe. Je vous remercie. La partie civile entend-elle répliquer? Brièvement, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais commencer par là où a terminé mon cher confrère. Lorsqu'il vous prie d'accepter. Permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que nous sommes dans un procès pénal. Les prières, c'est dans les maisons de culte. Ici, on cherche à vous convaincre. On doit vous convaincre, on ne vous prie pas. Monsieur le Président, mon cher confrère a fait tout à l'heure la lecture des dispositions de l'article 678 du Code pénal, en vous disant que M. Abdoul Ndoye Ndiaye n'est pas fonctionnaire. Mais il a fait la lecture de ce qui l'arrange. Il a omis volontairement de lire les dispositions de l'article 679, selon lequel toute personne, et le parquet n'a pas manqué de le rappeler, toute personne, et c'est le cas de M. Abdoul Ndoye Ndiaye. Monsieur le Président, en tentant de s'échapper, il a passé un bon moment, mon cher confrère, à parler de la partie civile. Il y a lieu de rappeler que c'est la partie civile qui a porté plainte.